Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai à Saint-Tropez. Les professeurs d'un lycée ont fait grève hier. Ils reprochent au rectorat d'avoir réintégré 2 élèves qui avaient été exclus suite à des plaintes pour harcèlement. Bonjour Loïc Pingot. Bonjour Benjamin Glaise, merci de votre invitation. Eh ben, soyez le bienvenu sur Sud Radio. C'est vrai que ça interpelle cette histoire. Vous allez tout nous expliquer dans un instant ce qui s'est réellement passé. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans ce lycée. Les cours, vous avez fait grève hier, les cours vont reprendre ce matin. Pourquoi vous avez décidé de lever cette grève? Je vous pose la question parce que vous n'avez toujours pas été entendu par le rectorat. Alors, il faut savoir qu'on a déjà reçu une première réponse du rectorat auquel on s'était adressé pendant le week-end, oui. Et que justement, c'est suite à cette réponse qu'on a décidé de maintenir la journée d'hier. Et il a été décidé hier du coup par l'ensemble de l'équipe, parce que je précise que c'était pas que les professeurs, il y avait l'administration, la vie scolaire, les AED, donc il a été décidé à la fin de la journée que finalement, le maintien de la journée avait permis de dire ce qu'on avait à dire, et personne ne souhaite pénaliser les élèves à la veille du bac. Et dans cette mesure, on a souhaité cesser ici l'action, même si on espère justement que notre message a été entendu dans tous les cas. Oui, parce que 2 élèves donc accusés de harcèlement ont été exclus de manière définitive par le lycée dans un premier temps. Comment se fait-il qu'ils aient pu être réintégrés dans ce même établissement suite à une décision, la décision du rectorat? Comment ça s'explique ça? Alors, et sans rentrer dans les détails, donc à 2 reprises en conseil de discipline, donc des élèves pour des faits de harcèlement avérés ont été exclus. Ils ont fait appel de cette décision, ce qui est leur droit, et ce que personne ne conteste dans l'équipe. Par contre, le rectorat a annulé la décision des conseils de discipline, et c'est là que l'équipe a souhaité réagir, puisque la décision nous apparaît incohérente par rapport aux engagements du rectorat, le rectorat de Nice est très engagé sur la question du harcèlement, et c'était le sens du communiqué qu'on a rédigé avec l'ensemble de l'équipe, qui est que on souhaite interpeller sur les droits de la victime à la protection et sur ce que ce précédent établit pour la sérénité du climat scolaire. On est préoccupé surtout pour l'avenir en raison de ce type de décision. Vous avez parlé de harcèlement avéré. Que dit le rectorat? Il affirme qu'il y a eu certaines erreurs et omissions, d'ailleurs reconnues par le chef d'établissement, qui ont conduit les membres de la commission d'appel à proposer à l'unanimité d'assortir ces décisions d'exclusion qui ont été prises par l'établissement d'un sursis. On parle ici d'erreurs, d'omissions. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est dit là-dedans? Alors, sans rentrer dans les détails, on parle a priori de justification plutôt administrative, et justement c'est pour ça qu'on a souhaité maintenir la journée, parce qu'on souhaitait nous être entendus sur le fond. Et encore une fois, notre préoccupation va à la protection des victimes, à cette question qui nous tient à cœur, et puisqu'on est tous formés à réagir en cas de harcèlement. Encore une fois, le rectorat de Nice lui-même est investi sur la question, et donc on voulait dénoncer cette incohérence et se mobiliser pour également mettre en avant la question de la sérénité du climat scolaire et d'un précédent qui nous inquiète, encore une fois. Avec un élève ou des élèves, en l'occurrence harcelés, qui sont peut-être inquiets de voir ces 2 élèves qui avaient été exclus réintégrer le même établissement, j'imagine. Exactement. On peut imaginer que côtoyer ces harceleurs au quotidien, psychologiquement, ça peut mettre la victime en difficulté. Donc c'est surtout sur cette question que nous, on est interpellés, on se mobilise. C'était les professeurs qui s'étaient rendus compte qu'il y avait ce cas de harcèlement? Oui, l'ensemble de l'équipe. Encore une fois, il y a un protocole très clair qui a été établi au sein de l'Éducation nationale pour réagir en cas de harcèlement et mettre en place la protection de la victime et établir des sanctions lorsque cela est nécessaire.
Sur la lutte contre le harcèlement, vous avez le sentiment ici que l'État n'est pas à la hauteur. On se souvient de Gabriel Attal lorsqu'il était encore ministre de l'Éducation, qui prenait le zéro tolérance avec ce décret qui avait été pris en 2023 pour exclure les élèves harceleurs. Vous avez l'impression que d'un côté il y a le discours et de l'autre il y a les actes? C'est l'impression qu'on pourrait avoir. Après, encore une fois, le rectorat de Nice est quand même un rectorat justement qui a communiqué sur cette question, qui a mis en place des choses. Il y a un protocole, encore une fois, qui existe et on a tous été formés. C'est-à-dire que, en tout cas, à l'échelle de l'académie, tous les professeurs ont reçu une formation l'année dernière, l'été dernier, pour être formés à réagir en cas de harcèlement et à suivre le protocole qui existe. Vous avez bon espoir que le rectorat vous écoute? On espère que qu'on sera entendu, écouté à l'avenir, encore une fois, puisque c'est ça qui nous préoccupe le plus. Et encore une fois, qu'on ait les moyens d'assurer la sécurité des uns et des autres, le confort des uns et des autres dans le cadre de l'établissement, pour assurer notre mission auprès des élèves, qui est aussi une mission de protection dans ce genre de cas. Je le disais tout à l'heure, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui sera l'invité 8h30, 9h de Jean-Jacques Bourdin. Tout à l'heure, vous avez un message peut-être à lui faire passer, Loïc Pingot? À lui, pas plus qu'à tout autre décideur politique, mais effectivement, la question de la conformité entre les discours et les actes, dans quelle que soit la situation. Ouais. Loïc Pingot, je rappelle, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans ce lycée de Saint-Tropez, le lycée du Golfe, où 2 élèves ont été réintégrés après avoir été exclus dans un premier temps au conseil de discipline suite à des plaintes pour harcèlement. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Loïc Pingot, et très bonne journée à vous.